Ça, c'est le meilleur investissement de ma vie. En fait, je dois faire du cardio tous les matins à jeun pendant 45 minutes et tous les soirs pendant une demi-heure. J'avais pas de tapis. Du coup, je faisais tout à la salle. Alors, heureusement, la salle, elle est à côté de chez moi. Mais genre, à jeun, il fallait que j'aille à la salle, que je fasse mes 45 minutes, que je rentre, que je mange, bref. Alors, nous sommes officiellement le samedi 7 mars. Il reste pile 3 semaines avant le top de Colmar. J'ai fait mon dernier aller-retour à Grenoble. Donc là, jusqu'à la fin des compétitions, je ne ferai plus du tout d'aller-retour. Tout simplement parce que je suis exténuée, en fait. Mine de rien, ça me fatigue énormément. C'est que 3 heures de route. Mais le fait de, même mentalement, tu vois, préparer mes affaires, à chaque fois mettre tout dans la valise, voir à quelle heure je vais partir, est-ce qu'il va y avoir des bouchons, etc., etc. Enfin bref, c'était beaucoup trop fatigant. Donc là, jusqu'à IFBB, je fais plus du tout les allers-retours. J'espère que je vais pouvoir me reposer. Alors, comme tu peux le constater, j'ai toujours pas la shape prête pour une compétition. Je suis le plan à la lettre. Donc, je suis toujours en déficit. Je fais mon cardio, je fais mes entraînements. Je pense que ce qui se passe, c'est que je suis fatiguée. Mais je ne dors pas. Pour te donner un exemple, cette nuit, à 7 heures du matin, je dormais toujours pas. Et je me suis levée, du coup, à 11 heures pour pouvoir travailler. Faire mon cardio, faire mon bilan, etc. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi, en vrai, ça va. Là, je suis quand même plate, je suis quand même un minimum dessinée, on voit un tout petit peu les traits, mais c'est pas suffisant. Je fais toujours de la flotte. J'ai toujours mes drainants, mon petit thé, mon machin. Donc, on a fait le bilan avec Ben ce matin, mais là, j'avoue que ça soit Ben ou moi, on est un peu, on sait pas trop quoi. On sait pas trop quoi faire. Dans la vidéo précédente, je te disais déjà que moralement, j'étais inquiète. Je te cache pas que, voilà, je suis toujours inquiète. Hein. Clairement, là, c'est vraiment compliqué. En fait, ce qui est dur, c'est d'avoir l'impression de faire tout ça pour rien. Donc, tout ça, c'est, te lever, faire ton cardio, faire tes entraînements, alors que vraiment, t'es explosé. Puis faim, je vais pas au resto, je vois pas mes potes, j'essaye de me reposer au maximum. Cette saison, j'ai encore pas été j'ai été au ski une fois. J'ai vraiment l'impression de faire tout ça pour rien. Quand t'es dans un stade comme ça, clairement, il y a que le mental qui te tient. Le mental et heureusement les amis. La remise en question est là et le moindre commentaire un peu négatif que je vais recevoir tout de suite, je le prends vraiment à cœur et je me dis, en fait, faut que j'arrête parce que je sais pas. La tête au réveil. Avec Ben, maintenant, ça fait quelques jours qu'on fait le bilan tous les jours. Et enfin, aujourd'hui, mardi, ça commence à aller mieux. C'est-à-dire que là, mes cuisses commencent gentiment à réapparaître. Le ventre, lui, par contre, se trace pas plus. Il est pas plus, pas pire. En fait, ce qui va pas, c'est toujours la même chose, c'est que je dors pas assez. Je dors pas assez et je dors hyper mal. Au niveau des compléments alimentaires, on a augmenté ma dose de mélatonine, augmenté ma dose de GABA. Donc moi, le GABA, je m'en sers à cause de mon TDAH, parce que la nuit, je réfléchis trop. Donc en fait, le but, c'est de couper la connexion. Je dors mieux. Maintenant, mon plus gros problème, c'est de pas dormir assez tôt. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je bosse. Petit changement de programme aussi. Vous avez dit du coup que je n'irai plus à Grenoble. Faut que je retourne une fois à Grenoble la fin de semaine. J'espère qu'au niveau de la fatigue, ça ira. Après, l'avantage, c'est que là-bas, j'ai pas de distraction le soir. Donc en théorie, minuit, 1h du matin, grand maximum, je suis au lit. Ce qui va me manquer par contre, c'est ça. Je vais me taper mon cardio tous les matins à Grenoble. Au début, je voulais pas en parler de la préparation des repas parce que je me suis dit, les gens qui vont regarder mes vidéos sont peut-être dans le body et du coup, s'ils sont dans le body, ils savent en fait comment on fait pour préparer le repas parce que en vrai, on fait tous la même chose. Et après, je me suis dit, mais il y a quand même des gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas du tout dans le milieu.
Et en l'occurrence, la préparation des repas, c'est quelque chose qu'on fait aussi dans du coaching classique. C'est ce que je fais avec mes clients. Je leur explique en fait quand ils ont toujours les mêmes repas. En fait, quand on est en prépa, on essaye de tout optimiser, y compris le gain de temps, parce que le but c'est d'avoir vraiment l'esprit libéré. On ne doit pas se prendre la tête avec qu'est-ce qu'on va manger ce soir, mais alors attends, il faut qu'à telle heure je fasse mon repas. Et du coup, on prépare tout à l'avance. Donc tout préparer à l'avance, ça veut dire couper son poulet. Moi, en l'occurrence, je le cuis à l'avance parce que mon poulet est pesé cuit. Après, avec mes clients, je le fais peser cru. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi parce que si tu as 3 fois 100 grammes à préparer, cru, tu pèses 300 grammes, tu les fais cuire et puis après tu divises par 3, tout simplement. Voilà, maintenant tu sais. Ça marche également pour le riz là qui est en train de cuire. Donc pareil, moi je vais le peser cuit. Mais si tu le pèses cru et que tu as 4 fois 200 grammes, tu mets 4 fois 200 et une fois que c'est cuit, tu divises par 4. Ce qui est important, c'est toujours peser avant quand même la cuisson et pas de dire je fais au pif et je sais que je dois prendre 200 grammes cuit. Non, parce que ton riz ou ton poulet, n'importe quel aliment, n'est jamais cuit de la même manière. Même si pour toi, tu l'as cuit avec exactement la même quantité d'eau, avec exactement la même durée, je te jure que ça bouge. Alors, ce matin, j'ai retrouvé un tube avec du poulet que j'avais fait décongeler dedans. Je l'avais complètement oublié le tube. J'ai ouvert le tube. J'ai senti le tube. Je voulais être sûre que le poulet était plus bon. Ne faites pas ça chez vous. Et pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai jeté le tupperware avec. Dites-moi un petit peu, vous, dans les commentaires, comment vous faites? Est-ce que vous pesez cru, cuit? Est-ce que vous faites à l'avance? Est-ce que vous faites à la dernière minute? Racontez-moi un petit peu, ça m'intéresse. Pour ceux qui se poseraient la question, je cuis absolument tout à l'eau. Donc là, j'ai mis mon poulet. Je lui mets un fond d'eau. Un gros fond d'eau. Hop. Et c'est parti. Donc il va rester à peu près 10 minutes comme ça. J'ai l'impression d'être Maïté là. Je ferais bien l'accent, mais je suis nulle pour faire les accents, ce sera pas drôle. Donc là, il va cuire à peu près 10 minutes avec mon couvercle dessus. Dans 10 minutes, je vais enlever le couvercle, je vais attendre que l'eau s'évapore et je vais le retourner. Et en fait, au fond, ça fera une sorte de petite sauce en fait. La viande aura comme caramélisé au fond de la poêle et moi je m'en sers pour faire une sauce. Voilà, petite astuce. J'aime bien l'eau. Faut en boire parce que dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Où est-ce que c'est l'essence? Ça veut dire que j'ai eu mon temps pile. Je suis trop contente. On s'amuse comme on peut. Bon appétit. J'ai pas mon micro, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je suis à Grenoble. Je suis partie hier, je suis arrivée sur les coups de 11h30, minuit. On est vendredi. Il reste pile 14 jours avant le top de Colmar. Là, pour les 14 derniers jours, on s'est bien rendu compte avec Ben que... Je vais arrêter de me balancer parce que je pense que vous allez gerber. Donc je disais, avec Ben, on s'est bien rendu compte que le stress physique et mental jouait énormément sur la sèche. Donc on a réduit l'intensité des séances. En fait, il m'a retiré une série de chaque exercice. Donc quand j'avais 4 séries, j'en fais plus que 3. Quand j'en avais 3, j'en fais plus que 2. On a également retiré le cardio le soir. Donc maintenant, j'ai plus que le cardio le matin. Matin à jeun. Donc là, je suis en train de le faire. Bien évidemment, comme je suis pas chez moi, j'ai pas mon tapis. Je le fais à Grenoble. Mais c'est cool parce qu'il fait beau. Donc j'ai même chaud. Pour un mois de mars, franchement, il fait super beau. C'est kiffant de ouf. Et ce matin, c'était le bilan. Et je suis franchement contente parce que enfin, j'ai une goutte qui apparaît sur le fessier. J'ai jamais eu la goutte. Jamais. Même à la NPC, j'avais pas les gouttes. Et
Et franchement, ça fait du bien de ouf au moral. Donc voilà, bref, c'est une bonne journée, c'est cool. Ok, on est dimanche, c'est l'heure du récap. Du coup, le récap de cette semaine, eh ben franchement, je suis plutôt contente dans l'ensemble. Début de semaine, je t'expliquais que j'appréhendais énormément parce que j'avais du mal à sécher. J'avais de l'eau, j'avais de la graisse et finalement, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais jeudi ou vendredi, il y a quelque chose qui s'est passé et ça y est, enfin je sèche. Donc là, ça va beaucoup mieux, le moral va beaucoup mieux parce que je suis nettement moins stressée, j'ai beaucoup moins l'impression de faire tout ça pour rien finalement. Là, ça y est, les abdos sont là, le dos, il est juste pépite. Alors comme Ben te dirait, en wellness, on s'en fout du dos, on veut juste des fesses et des cuisses. C'est vrai. Et jusque-là, ça, c'est encore pas complètement sec, mais voilà, ça avance, je suis plutôt contente. Alors, je pense que Colmar, je serai pas 100% prête. Bon, en soi, on s'en fout un peu, parce que finalement, la date quand même ultime, ça reste IFBB. On verra, mais ça va. Là, je pars beaucoup plus confiante que début de semaine. Je sais pas si tu l'as remarqué, je me suis faite jolie. Attends, je te montre. Ça change du legging basket. Donc là, en fait, je vais aller voter parce qu'aujourd'hui, c'est les municipales. Ensuite, je rejoins une copine boire un petit café. Je finirai par la suite le montage du vlog et je le posterai enfin dans les temps. Je pense que c'est la première fois que je vais enfin poster un vlog dans les temps. Donc là, comme on n'est plus qu'à 2 semaines de Colmar, les préparatifs vont commencer à se mettre en place. Je vais pouvoir commencer la valise, faire les retouches du bikini, aller chez la coiffeuse parce que ça, one tooth, c'est pas possible. Faut qu'on fasse quelque chose. Donc moi, je commencerai à filmer tout ça dès demain et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.